Est-ce qu'on manque d'informaticiens aujourd'hui en Suisse? Si on observe ce qui s'est passé ces dernières années, on a déjà eu ce message-là, c'était de les années 97, 98, là où on nous disait il manque de 15 000 informaticiens en Suisse, et puis ceci, ça va durer pour 25 ans, on n'arrivera jamais à combler le trou. Parfois, les gens sont venus taper sur les doigts des écoles en disant comment est-ce que vous n'avez pas formé plus d'informaticiens, pourquoi est-ce que vous n'avez pas réagi face à ça. Alors, première chose, c'est que les écoles, on ne décide pas toujours combien d'étudiants on veut former, donc les étudiants ils s'inscrivent ou ils ne s'inscrivent pas, ça c'est pas forcément nous qui pouvons décider. Deuxième chose, 3 ans après, on disait il y a pléthore d'informaticiens en Suisse, on ne sait plus quoi en faire, donc voilà, la prévision elle n'était pas tout à fait réaliste. Et quelques années après, il y a de nouveau le manque d'informaticiens en Suisse, donc ça c'est une première chose, quoi. Il faut toujours faire attention sur ce genre de prévisions. Parfois, elles sont vite démenties. Puis par contre, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a des cycles qui deviennent de plus en plus courts. Donc, on a un manque d'informaticiens. 2 ans après, on en a 3. 2 ans après, il y a de nouveau un manque. Et le cycle devient même plus court que le cycle des études. Donc, l'étudiant qui se lance dans une filière où il y a un manque, il est possible que quand il sorte, le cycle est déjà tourné. Maintenant, s'il y a un manque d'informaticiens, on peut se demander aussi de quel type d'informaticiens est-ce qu'on manque. Ce que je vois aujourd'hui, mais aussi de les années où il y avait soi-disant suffisamment d'informaticiens. Donc, on n'a pas de tableau de bord qui nous montre aujourd'hui il manque 12 725 informaticiens en Suisse. Donc non, ça, on n'a pas de chiffres comme ça. Mais on peut voir, je pose par exemple, on a plutôt des sortes d'indices. Je pose par exemple les travaux de diplôme qui se réalisent en entreprise. Ça peut être une sorte d'indice. Est-ce que les étudiants ont plus ou moins de facilité à trouver des travaux de diplôme? Et là, actuellement, il y a plutôt plus d'offres d'entreprises qui aimeraient trouver des étudiants pour des travaux de diplôme que d'étudiants qui vont diplômer. Donc, ça, c'est pour la filière gestion des technologies de l'information. En informatique logicielle, je ne sais pas les chiffres, mais en tout cas pour la filière ingénieur des médias et puis l'orientation IT management, là, il y a plus d'offres que d'étudiants. Et puis, on voit qu'il y a aussi un indice peut-être, qu'il y a une demande dans le domaine, c'est qu'il commence à y avoir, en tout cas cette année, il y a eu beaucoup de demandes d'entreprises qui disaient, mais nous ce qu'on aimerait, c'est un lien travail de diplôme premier emploi. Donc on aimerait des étudiants qui sont prêts à rester chez nous. Donc on voit qu'on est plutôt dans une période actuellement où c'est les entreprises qui sont demandeuses et cherchent à embaucher des étudiants. Donc on aimerait les savoir pour le travail de diplôme et si ça joue, l'engager ensuite. C'est que lorsqu'on va discuter avec les entreprises, il y a l'air d'avoir un manque sur des gens qui ont et la connaissance informatique et la connaissance des autres aspects. Donc ils sont capables de développer ou au moins de discuter avec des informaticiens, mais aussi de comprendre les problèmes, la stratégie de l'entreprise, de discuter avec les gens du marketing, de discuter avec les gens de la production, ou bien de la comptabilité, ou avec ou du juridique. Donc des personnes qui ont cette vision d'ensemble.